Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va aller faire un point sur la continuation d'une éventuelle correction intraday qu'on avait mis en avant hier. Peut-être des targets légèrement inférieurs, vous allez voir, en tout cas en termes de structure et de liquidité. Il y a à peu près tout qui s'aligne là pour se dire qu'on va peut-être perdre un support. On va voir si c'est le cas, support au 69,8 par ici, par là. Et puis on va faire le point sur Qcoin également, sur lequel il y a un gros FUD en ce moment sur fond de procès aux États-Unis. Donc on va faire le point là-dessus. Et également, eh bien, on va regarder pas mal d'autres choses. Je me rappelle plus exactement, mais ça va me revenir. Allez, intro. Alors, BTC face au dollar en 4 heures. Je pense qu'on peut nettoyer un petit peu la charte, c'est-à-dire qu'on peut enlever ça désormais, ça a été cassé, il n'y a pas de souci, on peut enlever ça aussi. On peut également enlever ça, on peut enlever ça, ça on va le tirer ici, et on peut enlever ceci. Après on ira zoomer un petit peu pour voir ce qu'on peut éventuellement nettoyer dans la zone. Globalement, et c'est ce qu'on disait, on a une petite boîte de liquidité ici. La structure, vous allez le voir, notamment je pense que c'est visible en 1 heure, ouais. La structure nous donne peut-être une forme d'épaule, tête-épaule. Donc du coup, hier, on avait annoncé potentiellement quelque chose comme 68,5 à la correction. Hein. Désormais, ça en liquidité, ça a été pris. On a eu une correction à 69,3. Je ne serais pas étonné, en tout cas au vu de la structure, qu'on vienne donner forme à cette épaule, tête-épaule pour une target, ici, vous le voyez, de 67,5, quelque chose comme ça. Globalement, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne finalement... Vous le voyez ici, une poussée, derrière une correction un petit peu en barre Simpson, et puis ensuite on revient au point initial. Je serais vraiment pas étonné que tout ça se mette en place, au vu de la liquidité qui reste à prendre là-dedans, et puis au vu de la structure qui nous donne quand même une petite idée d'un retournement. Aucune certitude qu'on perdra bien sûr ce support-là, il est possible qu'on continue, faute de quoi ça sera tout simplement juste un range de continuation, mais pour le moment on peut peut-être dire que c'est ce que le prix essaye à minima de faire, d'accord ? Attention parce que du coup on en perd la trend la plus agressive ici. Donc quelque part le scénario d'aller très très vite aux 88 000, si jamais on perd la trend la plus agressive, eh bien on le met de côté, on va dire, et à ce moment-là on est obligé de voir éventuellement si on fait ça, hein. Bien évidemment c'est pas encore une certitude, mais quelque chose, une structure éventuellement plus grande, 1, 2, 3, 4 et 5, et donc du coup ça serait un petit peu plus long puisqu'on suivrait cette trend là et non pas celle-ci qui est plus agressive. Donc voilà un petit peu l'idée. Si on perd le support qui est là, hein. Alors moi je l'ai mis en 5 minutes, mais je pense qu'il faudra le placer en 1 heure. Ici, ça peut être intéressant, intraday. Alors moi, j'ai ouvert hier short autour des 71 par ici, là, au moment où vraiment on perdait finalement cette trend-là. Malheureusement, donc ce trade a été gagnant puisque j'ai descendu mon stop-loss le long de la structure ici parce que j'avais peur que ça se reprenne de manière un petit peu plus forte au moment où finalement on short squeezait la descente qui était assez latérale et qui était faite ici. Pour le moment, on a refusé sur ce niveau-là. Personnellement, quand je regarde, on va dire le 5 minutes, on va zoomer encore un petit peu. Ce qu'on voit à l'instant T, c'est plus ou moins... Donc ça maintenant c'est plus en 5 minutes, hein, il a été pris, mais globalement ce qu'on voit c'est quand même plus ou moins une structure sur la fin là ici, de range. Donc du coup voilà. Je pense qu'on peut garder celui-ci en time frame 5 minutes, le bleu qui est là. Celui-là on peut le mettre, je pense que c'est soit en 15, non ça serait du 1 heure ici à la hausse. Ouais, et il devrait être légèrement plus haut. Vous le voyez ici, on a eu une ouverture-clôture légèrement plus haute. Donc comme ceci, et on le passe en 1 heure. Ici, si on ouvre et on ferme une bougie en 1 heure, on a l'information que ça a tenu et que c'est fini. Si jamais on y retourne, hein, bien sûr, c'est-à-dire si jamais on fait ça, ouverture-clôture en 1 heure, et à ce moment-là, on a l'information que c'est pas juste une prise de liquidité au-dessus de ça, mais qu'on est probablement reparti vers le haut. Et à l'inverse, si pour l'instant, en tout cas dans une time frame 5 minutes, on vient à perdre ce support-là, on a l'information que cette épaule, tête-épaule ici, est bien à la cassure. Donc un 5 minutes ouverture-clôture en dessous de ce niveau, plus un retest réussi et on refuse de réintégrer, et là on part vers le bas, on va dire ouvre les conditions d'un short pour 69,7, 69,5. On va aller voir si ça colle avec la liquidité. Mais pour le moment,
on va dire que la distribution à casser, c'est celle-ci, hein, bien évidemment. Et en fait, ça nous donnerait quoi? D'une certaine manière, peut-être une correction un peu plus longue dans le temps, c'est-à-dire un flag plus gros que ce qu'on avait au départ. Au départ, on avait un flag un peu comme ça, et là, en l'occurrence, ça nous donnerait un flag plus important. D'accord? Je pense que on peut éventuellement jouer ça pour se dire que sur la trend la moins agressive, là, on aura notre rebond autour des 67,5, 68. On va voir sur la liquidité, encore une fois, si ça colle. Voilà pour la structure. Donc, on est baissier, intraday, haussier, court terme, on va dire. Ether, BTC, qui est toujours un peu dans sa latéralisation en bas, là. Hop. Voilà, pour le moment, ça veut pas partir, hein. Vous le voyez ici, on a fait un peu un bear flag, on a fait la continuation, c'est-à-dire qu'on a continué un petit peu la structure. On a perdu le 15 minutes qui était ici, on l'a retesté à la perte, hein. Donc globalement, Ether qui souffre un peu contre Bitcoin là en ce moment, mais bon, ça veut, enfin voilà, c'est, on s'attend quand même, je veux dire, à ce que ça soit nettoyé en haut, mais ça veut pas le faire pour le moment, tout simplement. Donc l'éventuel support, il est dans des time frames plus grosses, c'est plus ou moins un 4 heures qui traîne par ici, ouais, quelque part par là. Attention parce qu'on est en train de l'attaquer un petit peu là, donc voilà, il est possible que Ether sous-performe BTC moyen terme. Ensuite, ici, alors ça, on peut l'enlever. Pour le moment, qu'est-ce qu'on a? On a quand même un Ether qui a l'appréciation contre le dollar et en structure haussière. Il serait pas étonnant ici qu'il revienne visiter 3005 pour ensuite rebondir. On voit en plus un petit... Ici, quelque chose dans le volume profile qui peut éventuellement parler, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu du business dans cette zone-là. Attention à ce qu'on reste pas dans une structure trop corrective, c'est-à-dire faire quelque chose, un peu une montée en biseau comme ceci, refuser un peu sur cette zone-là, là, et puis ensuite finalement faire une A, une B et une C sur Ethereum. Donc ça, on reste attentif. J'ai envie de dire que moi, j'ai un trade sur Ether. Je regarde quand même pas mal que ça tienne quand même le momentum du moment. On va dire ça comme ça. Là, on a un momentum très légèrement plus agressif qui semble être perdu. Comme ceci, vous voyez. On va voir encore une fois ce qui se met en place. Mais bon, pour le moment, c'est pas trop moche. On va dire ça comme ça. Le total 3 contre BTC... Est-ce que le reste des alts surperforment BTC ou alors est-ce qu'on temporise? Là, on est plutôt à la temporisation. Pour le moment, pour le coup, on tient à peu près la trend agressive, hein, on va dire ça comme ça, celle qui, c'est oui, la plus agressive des deux. 1, 2, 3, 4, 5. On s'attendrait quand même à ce que ça pousse une nouvelle fois et à ce que ça mette en œuvre, on va dire, ce flag qui est ici. À voir, est-ce qu'il a besoin de nous faire une correction plus importante, hein, donc vraiment en flag, puisque là, si je devais vous le tracer, c'est plutôt un biseau, mais est-ce qu'il a vraiment besoin de faire un flag, sous-entendu, quelque chose comme ça? D'accord. Pour revenir retester éventuellement le support, c'est un peu la même chose. Quand je vous montre ici BTC, vous comprenez que finalement la question c'est est-ce qu'on reviendrait pas retester la ligne de coût de ce W, voilà, et couvrir cette imbalance là. Donc là, le prix a délivré assez fort, et l'idée, ça serait de peut-être faire un Bart Simpson ici, revenir sur trend là, et là, marquer un rebond. Ça serait un peu ça l'idée, si vous voulez. On va voir si ça se met en place, encore une fois. Pour le moment, on n'a pas toutes les confirmations, mais la perte de cette trend est quand même un début, et la perte de ce niveau serait également un signal fort. On va pas faire la stablecoin dominance, etc. aujourd'hui, on va passer directement sur la news. J'en profite pour vous dire que tous les bénéfices de la chaîne seront versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque qui opère des enfants venus de pays dans lesquels il n'y a pas les infrastructures et atteints de malformations cardiaques pour les opérer en France et en Suisse et finalement leur offrir une vie normale une fois rentrés dans leur pays. On regarde ici les news. Alors... il y en a pas mal. Ici, alors c'est juste une rumeur, mais on aurait certaines sources qui nous disent que peut-être que Morgan Stanley va ouvrir les bitcoins ETF sur leur plateforme dans les 2 prochaines semaines. Morgan Stanley, c'est beaucoup de gros clients. C'était... à un moment donné, vous aviez un gros monopole de
JP Morgan sur finalement les banques d'affaires aux États-Unis. Ils ont décidé ils ont cassé ce monopole. Aux États-Unis, ils essayent de casser les monopoles quand il y en a. Et ils ont fait une branche qui est Morgan Stanley et une branche qui est JP Morgan. JP Morgan plutôt pour les particuliers, Morgan Stanley plutôt pour les entreprises. Et là, en l'occurrence, Morgan Stanley, il y aurait des rumeurs comme quoi éventuellement ils vont ouvrir aux ETF spot les portefeuilles finalement de leurs clients, du coup institutionnels. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de banques comme ça. Je pense que dorénavant, vous pourrez un jour discuter avec votre conseiller BNP Paribas pour acheter de l'ETF Bitcoin. Donc c'est un peu les premières marches de tout ça. Sur les ETF de Hong Kong, donc du coup les ETF chinois entre guillemets, ici, ils sont en train de travailler sur du in-kind. In-kind, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le contraire de ce qui a été fait aux États-Unis. Aux États-Unis, on a fait un système de TF Spot qui était cash only. Ça veut dire que, d'une certaine manière, c'est ça qui fait que le soir, on achète les bitcoins OTC, over the counter. Parce que tout simplement vous ne pouvez créer du Bitcoin sur le TF Spot, on va dire ça comme ça, que en cash. Et là en l'occurrence le in-kind, ça veut dire que je peux arriver avec un BTC et demander à avoir un droit sur un ETF en in-kind, c'est-à-dire en BTC. Donc ça c'est une grosse innovation. Théoriquement ça va booster un petit peu plus la demande qu'un ETF Spot en cash only. Et ça peut la booster éventuellement un peu plus instantanément. Voilà, c'est ça qu'on va dire. C'est pas le soir à la clôture. Ça va être probablement quelque chose de différent. En tout cas, tout cela est très boule. Et le fait que les Chinois arrivent également sur des ETF spot est une très très bonne nouvelle, bien sûr. Inculpation de Qcoin par la CFTC. Alors, il y a deux pendants à cette inculpation. On va d'abord jouer la première, c'est que dans cette inculpation-là, la CFTC cite Bitcoin, Ethereum et Litecoin comme n'étant pas des securities, mais bien des commodities. Donc, dans ce cas-là, eh bien, Ethereum est cité, notamment parce que Bitcoin, on sait maintenant que c'est une commodity, mais Ethereum est cité comme une security, et ça vaut le coup de le mettre en avant. Coinbase, les réserves qui touchent un point bas depuis 9 ans. Alors du coup ça veut dire que les gens sortent leur BTC tout simplement de Coinbase une fois qu'ils les achètent, mais également, oui ça veut dire ça d'une certaine manière, oui c'est les réserves, c'est censé théoriquement être vos BTC à vous. Les inflows ETF qui ont été très bons hier avec 418 millions, très bons, on va dire c'est les meilleurs depuis 2 semaines. En tout cas, on avait eu plusieurs jours de sorties. Vous voyez que malgré des sorties de 212 sur... alors c'est des datas provisoires pour le moment, mais malgré des sorties de 212 sur GBTC, on a quand même eu un Fidelity qui encore une fois fait une très belle journée, et on a quand même eu un inflow global de 418 millions. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, la demande sur les ETF spot finalement est en train de revenir. Et on arrive sur l'histoire de Qcoin. Alors l'histoire de Qcoin elle est finalement très similaire à celle qu'avait eu Binance US à l'époque. Ici on nous parle de money laundering, de blanchiment d'argent, etc. C'est pas vraiment ça l'histoire en fait, c'est que à un moment donné, vous le savez, et ça c'est un argument commercial pour pas mal d'exchange, c'est venez chez nous et sans faire le KYC, le Know Your Customer, donc du coup le truc où vous scannez votre passeport, etc. Eh bien vous pouvez avoir vous pouvez commencer à trader, commencer à faire des dépôts, etc. Toutes ces choses là. Donc ils ont fait ça aux États-Unis pendant un certain moment, Qcoin, y compris finalement jusqu'à la mi-2023, les moments où ça a été compliqué, on a compris que ça allait être compliqué pour Binance, amende de 4,3 milliards de dollars, donc ça calme un petit peu. Et là on nous dit qu'ils ont fait transiter 9 milliards de dollars d'origine illicite, c'est juste que non, ils ont fait transiter 9 milliards de dollars d'origine, on sait pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont opéré aux États-Unis, en fait, en violant les lois relatives au blanchiment d'argent. Ça veut pas dire qu'il y a 9 milliards qui ont été... Donc du coup, les deux fondateurs ont été mis en examen, ou je sais pas comment on dit aux États-Unis, mais en l'occurrence, c'est un petit peu la même chose. On va sûrement avoir un settlement avec une amende ici sur Qcoin. Le message il est fort, le message il est de dire si vous voulez tout simplement faire de la pub, opérer aux États-Unis ou faire quoi que ce soit aux États-Unis, dans tous les cas, et de toute manière ça va être KYC et c'est tout. Et d'une certaine manière également, il faut comprendre que en ce moment on a une chasse aux sorcières du côté des exchanges.
on va dire qu'ils ne sont pas Coinbase en fait. C'est ça qu'on peut voir aux États-Unis. C'est aller plutôt sur des ETF parce que finalement sur les exchanges vous n'allez pas être, sans KYC vous n'y arriverez pas aux États-Unis et ça va être le cas. On le voit également en Europe bien sûr avec la régulation qui va dans ce sens-là. D'autre part, ce qu'il faut bien sûr imaginer et savoir, c'est que cette chasse aux sorcières au niveau des exchanges, elle va créer un petit peu et ça je l'ai déjà expliqué par rapport à la régulation UE, des bitcoins à deux vitesses, ceux qui sont KYC'd et ceux qui ne sont pas KYC'd. Ceux qui ne sont pas KYC'd vont être plus durs à revendre mais exempts de taxes finalement, donc du coup plus durs à revendre mais peut-être plus cher ou en tout cas au même prix, on ne sait pas encore comment le marché va se mettre en place ici, et ceux qui sont KYC vont être totalement exempts, et probablement que en tout cas pour les institutions, on nous envoie vers les ETF parce que d'une certaine manière on nous dit si t'es KYC d'une certaine manière, comment dire, en tout cas pour les institutionnels bien sûr, autant donner tes clés ou en tout cas donner la custody de tes bitcoins à un organisme bancaire, puisque du coup tu seras sous le joug d'une assurance, etc. Toutes ces choses là. Donc ce qu'on peut voir d'une certaine manière, alors moi personnellement j'ai des affiliations KuCoin, je propose des affiliations KuCoin. Pourquoi ça? Parce que quand j'ai décidé mes 3 affiliations possibles, j'ai pris BitGet, Bybit et KuCoin parce qu'ils ont tous des très bonnes Proof of Reserve. Proof of Reserve, ça veut dire que suite à FTX, tout ça a été très bien mis en place, et ça veut dire, je vais vous montrer sur les adresses que finalement j'ai l'équivalent plus ou moins en dollars de tous les dépôts des clients, tout simplement, et que c'est bloqué, c'est un endroit, je vous donne les adresses, je vous donne tout. KuCoin est nickel pour ça, BitGet également, et Bybit aussi, en tout cas de tout ce qu'on a comme audit et comme ce qu'il en sort, et c'est sorti parfois toutes les 2 semaines selon les exchanges, parfois tous les mois, et là on est, c'est clair comme de l'eau de roche sur ces 3 exchanges là. Maintenant, s'ils prenaient une énorme amende, c'est sûr que ça serait pas forcément génial. Si les fondateurs se retrouvaient en tôle, c'est sûr que ça serait pas forcément génial non plus. Donc du coup, personnellement, je vous conseille de retirer si vous avez beaucoup de fonds sur KuCoin. Moi, je l'ai fait hier. Les retraits sont passés crème pour moi. Je sais pas, il y a des gens qui disent que ça met du temps pour eux. Moi, en tout cas, c'est passé vraiment crème. Et personnellement, j'avais pas non plus une somme faramineuse, mais j'avais on va dire des alts qui étaient en attente de vente ou pas forcément sur Ledger ou quoi que ce soit, et du coup je les ai envoyés soit sur d'autres exchanges quand c'était possible, tout simplement, c'est-à-dire BitGet et Bybit en l'occurrence, et soit sur Ledger. Mais en l'occurrence, j'en ai laissé un petit peu parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a le Proof of Reserve. Maintenant, s'ils prennent une amende à 18 milliards, c'est sûr que pour le coup, ça va entamer leur rentabilité, et on ne connaît pas les réserves qu'ils vont, on va dire, nécessairement avoir à côté. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait un petit peu les mêmes narrations, que ça soit sur BitGet, Bybit, etc. Ils ont tous fait ce truc de « venez trader chez nous sans KYC ». Donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait des amendes qui soient mises en place de ce côté-là. Et là, on voit que les États-Unis tapent assez fort sur KuCoin, mais globalement, attention, c'est pareil, c'est toujours même histoire. Alors là, Cryptost a plutôt bien fait son article. Sauf pour la headline, qui est un appart, pour que vous puissiez venir lire. Mais allez lire les articles, allez lire le fond, etc. Parce que d'une certaine manière, si vous ne lisez que la headline, ça fait effectivement très peur. Et en l'occurrence, en fait, il s'agit très exactement de ce dont avait été suspecté Binance US. C'est-à-dire, on va probablement se terminer sur une amende de la part du procureur américain. Voilà, on a fait le point, je pense, sur toutes les news Twitter, en tout cas. Encore une fois, n'hésitez pas à aller vous affilier sur les liens de la chaîne, venir également rejoindre sur le Twitter, 1643 abonnés, je pense qu'on peut faire mieux. Mettre un like sur la vidéo, dire si ça vous plaît dans les commentaires éventuellement. Vous avez aussi le bouton rejoindre sous la vidéo qui vous permet tout simplement de venir voir une vidéo supplémentaire tous les jours, en fait, moyennant la somme de 10 € par mois, et c'est tout pareil, c'est reversé à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Le pont de Baltimore, donc visiblement gros manquement au niveau de la maintenance du bateau, et certains qui disent, on se demande si ça serait même pas du fuel un peu sale qui aurait pourri les choses. Voilà, pas très intéressant pour la crypto, mais voilà. Il y a des gens qui disent que le bateau a été hacké. Je sais même pas si c'est possible de hacker le pilote automatique d'un bateau, mais en tout cas, on voit très bien que les lumières s'éteignent avant de toucher le pont, donc il y a eu un problème électrique dans tous les cas.
Ça, on l'a vu hier. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Ça, apparemment, HSBC, donc Hong Kong Shanghai Business Corporation Company, a mis un gold token sur le marché basé sur la blockchain, et c'est parti à Hong Kong. Hong Kong, hein, sur lequel, la Chine qui en ce moment accumule un peu de l'or. 5 dangers auxquels être au courant quand vous sautez sur des Solana Memecoin, des Memecoin Solana. Ici on passe. Ici on passe aussi. Hein. Je regarde. Le yen qui est tombé à des niveaux les plus bas depuis 1990. Ce qui est curieux, puisqu'ils ont réaugmenté leur taux il n'y a pas très longtemps. On passe ici aussi. Hein. Et là-dessus, on va passer. Désolé, pas beaucoup de news aujourd'hui, ou en tout cas pas beaucoup en dehors du Twitter. Après-demain, on aura le PC, sinon pas grand-chose. Aujourd'hui, on aura le rapport hebdo sur les jobless à 14h30. Ça veut dire on aura les inscriptions au chômage, et ça sort toutes les semaines. C'est pas forcément quelque chose qui amène de la volatilité, puisque c'est hebdomadaire, donc du coup, voilà. Mais ça peut nous donner une idée de dans quel niveau de santé est le marché du travail américain. On va sur la liquidité. J'en profite pour vous redire à nouveau de mettre un like sur la vidéo, c'est super important. 180 millions en tout, 80 millions sur Bitcoin et Ethereum, on est sur une journée somme toute plutôt normale. Vous voyez qu'on a liquidé principalement du long puisque la map est verte. En ce qui concerne le carnet d'ordre, en revanche, ça a pas mal bougé. On a pas mal d'ordres qui se sont rajoutés à la vente entre 71 et 72. Donc là, il y aura un mur de vente sur Binance Spot à passer. Par contre, on a du monde aussi qui veut défendre le prix ici sur la zone des 69 par là. Il y a une petite défense qui est en train de se mettre en place. Derrière, j'avais pas mal d'ordres à l'achat. Certains se sont ravisés. Et du coup, on a moins d'ordres à l'achat en dessous. Je pense que probablement même les ordres qui étaient ici ont été faxés ici pour venir toucher les 69 et essayer peut-être de défendre ce fameux support dont je vous parlais. Là, pour l'instant, on est toujours dessus. Les marchés en levier, on a pris ce point-là, clairement. On a pris ce point-là. Pour le moment, on est vraiment sur une structure qui descend, un funding qui monte. Donc, on a vraiment encore du monde sur le bas, là. Et je dirais même qu'on peut peut-être le mettre en 2 pixels. C'est-à-dire que le funding, c'est le taux d'intérêt que vous payez quand vous êtes en position. Et là, on a une majorité de longueur qui rentre, et ce, malgré un prix qui baisse. C'est-à-dire, théoriquement, là, on devrait liquider du longueur, donc on devrait avoir un funding qui baisse, et on a une divergence entre ce que nous dit le prix et ce que nous dit le funding, ce qui veut dire qu'on a été assez fortement longué sur ce petit mouvement, donc je ne serais pas étonné qu'on aille plus bas. Ensuite, on va sauver ça. On va voir les bulles de liquidité, c'est un peu le même principe, mais... Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a pris une partie quand même des dégâts qui s'étaient faxés dans cette montée-là, ici, à ce stade. On a du short au-dessus, et ça, c'est bien. Maintenant, le delta, vous voyez, il bouge pas. Ça veut dire que malgré une descente du prix, j'ai quand même un delta qui bouge pas. Ça veut dire il y a du short, oui, effectivement. Attention à cette grosse poche de liquidité. Encore une fois, on en avait parlé hier. Elle trouve son bas autour des 67,5. Moi, j'avais dit 68,5, mais là, maintenant, vu qu'on a cette ETE en place, etc., si jamais on vient à perdre le support, encore une fois, je serais pas étonné qu'on vienne bouffer tout ça. Attention à ce que, éventuellement, le prix ne vienne pas d'abord prendre ses shorters pour ensuite faire le mouvement, une raquette vers le haut et ensuite vers le bas. Je vois plutôt un mouvement vers le bas en premier, mais attention à ça. Donc de toute façon, on maîtrise ces tailles de position et on fait attention à ça. Ensuite, sur Ether, il y a moins de short en haut, mais il y a aussi moins de long en bas, un peu moins d'intérêt sur Ether en ce moment que sur Bitcoin. En général, il y en a à peu près 2 fois moins. Là, en l'occurrence, si on regarde ici le delta, 87... 453, là on est pour le coup à 5-6 fois moins, d'accord, d'intérêt sur Ether que sur Bitcoin. Ensuite, mais on voit sur les liquidations, enfin en tout cas, si je me trompe pas, ouais, que Ether fait à peu près la moitié de ce que liquide BTC. On a un Ether qui est peut-être un tout petit peu plus volatile, mais moins d'intérêt dessus, je sais pas, il faudrait regarder. Si, puisqu'il a enfoncé un peu plus que BTC, on l'a vu sur Ether BTC, donc oui, c'est peut-être quelque chose comme ça. 7 jours,
Alors, elle est bien nettoyée en haut, il nous reste cette poche de liquidité au-dessus, et encore une fois, nous, dans le scénario, ça serait, voilà, venir prendre la liquidité intermédiaire là-dedans, pour ensuite se remettre vers le haut. Il faut comprendre qu'on est à 0,004 de funding, ne serait-ce qu'hier, on était à 0,02, on a 2 fois plus de funding, donc du coup, auparavant. Le prix ne fait pas toujours ce que la liquidité nous dit qu'il va faire. La liquidité, c'est un argument supplémentaire, on va dire. Mais bon, là quand même, on a quand même du pognon à venir si jamais on venait vers le bas, on a quand même du pognon à venir chercher. Je pense vraiment que c'est la demande au spot qui va jouer ici. On a vu qu'il y avait un petit début de défense sur le support. On va voir si le prix a plutôt le momentum d'aller vers le bas ou vers le haut. Sur Ether, c'est un petit peu la même chose. Vous remarquez l'absence de short, hein, en tout cas, depuis qu'on a fait ce top à 3685, enfin le petit top local là, sur la 7 jours, hein, je parle. Et plutôt une petite poche de liquidité autour des 3004, etc. On va voir si ça se met en place encore une fois. Pour moi, moi je suis en long sur du swing. Pour l'instant, je ne touche à rien. J'ai pris mes profits intermédiaires, donc voilà, ça me va. Hein, même si le prix là revenait à mon point d'entrée, les positions seraient gagnantes. Ici, vous voyez également que sur les alts, on revient dans un moment un peu d'optimisme. Hein, avec une map qui est en train de changer. On n'est pas encore dans les niveaux dans lesquels on était dans ces eaux-là, mais vous voyez que les longues se font nombreux. Commence à se faire nombreux, en tout cas depuis le 25, depuis avant-hier, sur les alts. Donc attention à ça également. Encore une fois, on ne peut pas juger le marché que avec la liquidité. Il y a également le momentum d'achat au spot qui va jouer. Il y a également, c'est pour ça qu'on le regarde, le fondamental, toutes ces choses-là. Fondamental est plutôt bon, je dirais, il n'y a pas de gros FUD majeur hein, sur la crypto en ce moment, à part l'Ethereum Foundation qui a été attaqué, mais bon, ça c'est déjà dans les prix pour moi. Donc voilà, j'aurais quand même plutôt tendance à dire que c'est pas trop mal. Ici, on va voir si ça se met en place, encore une fois. Pour moi, j'ai déjà, je pense, à peu près tout dit, y compris sur les toutes petites time frames. Il faudrait vraiment aller aux 1 minute pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus constant et précis. Là, on a peut-être une petite structure de retournement, donc pour revenir encore un petit peu plus haut, mais c'est pas flag en 1 minute. En tout cas, on rebondit sur le support 5. Voilà, à ce stade, peut-être que jouer le range, pourquoi pas. Je parle ici du range de là à là. Pourquoi pas en intraday. Voilà, un petit peu du mal en 5 minutes à avoir une structure, si ce n'est, bon, là, on avait en gros... Ici, on avait ce gros canal ascendant. Globalement, en général, vous prenez la chute précédente et vous la reportez au point de cassure. Ça nous dirait ça. Il a été retesté par là. Pourquoi pas continuer sur de la... Encore une fois, pour moi, voilà, ce que j'ai sous les yeux, c'est quand même plutôt assez baissier. Si ce n'est de dire, j'ai mon support. J'ai mon support, donc si mon support fait le taf, à ce moment-là, pourquoi pas. En l'occurrence, là, moi, j'avais un bon point d'entrée hier, mais encore une fois, avant de dormir, j'ai préféré sécuriser ma position. En profit, pour le coup, j'aurais dû juste me mettre à break-even. C'est-à-dire que ma position, elle était ouverte autour des 78. Je l'ai posté hier sur le Discord, par ici, pardon. Elle était par ici, on n'y est pas retourné, donc si juste je m'étais mis à break-even, je serais toujours dans le train là. Et pour le coup, j'ai préféré suivre cette trend. Alors moi, quand je suis une trend, je la suis pas au pixel près, hein, c'est-à-dire que en fait, je la suis en fonction du timing. Je m'explique juste, comme ça on aura un petit point là-dessus. Voilà. Ici, par exemple, typiquement... En fait, je la suis en décalé, toujours à un point en arrière. C'est-à-dire que je vais... donc, j'ai mon point d'ouverture qui était à peu près par ici, puisqu'en fait, ce que j'avais shorté, moi, c'était la perte de cette trend et le retest, en fait, ici, d'accord? Là, on perd la trend et ensuite, on reteste et ensuite, on dégage vers le bas. Ok. Et du coup, eh bien, quand on va dans ce sens-là... Quand on va dans ce sens... Oui, je réfléchissais où j'en étais. Et du coup, moi, voilà, c'est quelque chose que je vais suivre typiquement comme ceci. C'est-à-dire, je vais me mettre, par exemple, quand on était à peu près par ici, hein, ça doit être le moment où à peu près j'ai lâché les charts, je me mets toujours à un point en arrière. C'est-à-dire que je considère que on peut aller vers ces points-là. Je me colle pas, hein, en général, je me mettrais légèrement au-dessus. Là, malheureusement, je pense que j'ai été sorti à quelques dollars parce que je m'étais vraiment mis légèrement au-dessus pour pas
être la liquidité si vous préférez, parce que là on comprend qu'on short squeeze très exactement, et là en l'occurrence ça a tapé à peu près le point où j'étais, malheureusement. C'est dommage parce que je serais encore dedans avec un bon point d'entrée si jamais ça n'était pas le cas, pour encore une fois aller visiter 68, peut-être 67,5 si on voit ça comme un BART. Voilà, pour moi ce qui enlève à cette idée là, la seule chose qui enlève à cette idée là, c'est ce support et les très bons afflux ETF qui reviennent. A priori, hein, en tout cas de ce qu'on en voit. Là où c'est pas trop mal, j'ai envie de dire, c'est qu'on voit quand même que les afflux sont linéaires sur les ETF. C'est-à-dire on va pas avoir une journée à plus 1 milliard, une journée à moins 1 milliard, une journée à plus 3, une journée à moins 4. On a quand même des tendances plutôt sinusoïdales, on va dire, avec des plus d'achats que de ventes, mais on a quand même des tendances sinusoïdales. Donc j'ai envie de dire que si on a eu 418 millions aujourd'hui, on a quand même une certaine probabilité qu'il y ait des bons afflux prochainement. Ce que j'espère par contre, c'est que, ce que j'espère pour eux, parce que je l'espère pas forcément sur le prix, mais c'est que sur le dip dernier, tous les OTCDS, donc ceux qui vendent du Bitcoin over the counter, eh bien ont bien rechargé, parce que si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, ils vont devoir acheter market, et là c'est une action extrêmement positive sur le prix. Donc on va voir ici comment ça se met en place. Attention à cette ETE, attention à la perte de ce support. On est quand même plutôt sur l'idée baissier en raison de la liquidité. La liquidité ne fait pas tout, mais c'est quand même un argument assez puissant pour peut-être se dire qu'on va ailleurs. Personnellement, l'idée pour moi, ça serait peut-être de faire ce genre de flag. Se faisant une sorte de Bart Simpson, hein, c'est pas du tout un problème, et puis derrière se reprendre et continuer. On va voir encore une fois si c'est ça qui se met en place. Encore une fois également, je touche rien sur mes swings. On a touché mon TP2, TP3 il sera à 77, mon stop loss est à mon point d'entrée, c'est-à-dire en l'occurrence là on est autour des 64 je crois. Je l'ai pas très loin donc du coup je peux vous le dire. Sur BTC 62 676, donc on a dû rentrer peut-être plutôt quelque part par là je pense, hein. Ou par là, je ne sais plus. Mais en tout cas, oui, on est rentré sur le deuxième retest de cette trend là. En tout cas, voilà, de toute façon si on perd ça, pour moi, cette trend-là nous dit si on est plutôt dans une zone de panique, P, ou de FOMO, F. Donc ici on long, et ici on short. Pour moi, c'est ça, c'est relativement simple. C'est mon critère d'aide à la décision, il est sur la trend blanche et pas ailleurs. Donc sur la trend jaune ici, j'aurais plutôt tendance à soit recharger, soit garder ce que j'ai en trade de toute manière. Et sur la trend orange, ouais, pour le coup, c'était la plus agréable. Ce que je veux voir personnellement, et ça serait vraiment super, c'est boum, on réintègre même la orange. On va même pas ici chercher la jaune ou quoi que ce soit, parce que ce que je veux voir, c'est une parabole. Maintenant, c'est-à-dire qu'on va à 90 rapidement. Maintenant, entre ce que je veux voir et ce qui va se passer, bien évidemment, il y a un monde. Mais on a un peu les signes d'une parabole. Maintenant, il faut que ça continue un peu dans ce sens-là. Si au pire, on revient tester la jaune, donc plus bas ici, comme je vous le disais, ce qui est quand même mon scénario privilégié à ce stade, ça veut dire qu'on a adouci un peu la parabole, et ça veut dire qu'on, dans le temps, on repart sur quelque chose de plus long. Si bien sûr on vient perdre la jaune, du coup on adoucit un peu trop la parabole pour que ça soit une parabole, et là pour le coup vous comprenez que petit à petit, si on en vient à coucher ici toutes ces trends, finalement c'est quoi l'idée? C'est à minima les coucher complètement. Retour aux 60, ça c'est si on en vient à toutes les coucher, hein, bien sûr. C'est pour ça que là, pour moi, il faut shorter pour aller à 60. Et à l'inverse, si on en vient à en coucher que 2, par exemple, l'idée c'est d'aller au point pivot. Donc peut-être ici à 64, par exemple. En tout cas, on verra. Ouais, c'est ça le point pivot, ouais, il est par ici, ouais. En tout cas, on verra encore une fois ce qui se met en place. Pour le moment, la liquidité nous dit plutôt qu'il y a un peu trop d'optimisme sur cette reprise, et au travers de cette consolidation ici, on a un peu trop de monde dessous, donc je serais étonné qu'on ne vienne pas les chercher, tout simplement.
Maintenant, si ça tient, bah, c'est très boule. Ça veut dire qu'on a fait encore une fois un range de continuation et qu'on en sort par le haut sans faire une déviation en bas. Si vous regardez ça, si vous regardez les choses comme un range, et ben vous vous dites, ok, le range il est à peu près comme ça, ok, j'ai une déviation en haut, et si on vient pas faire la déviation en bas, bah, ça nous laisse de la liquidité ici, effectivement. Mais pourquoi pas, voilà. En général, moi j'aime bien quand, pour une résolution de range, on va dire, j'aime bien quand il fait une déviation en bas, une déviation en haut. C'est-à-dire qu'on a sorti la liquidité qui était là, on sort la liquidité qui est là, et ensuite on fait la résolution, un range étant en général plutôt une figure de continuation, sauf si ça n'en est pas une. Voilà les amis, donc vous avez tout, enfin en tout cas de mon avis, hein, de mon humble avis. Toutes les clés en main. Pour le moment, on va surveiller ce support-là pour aujourd'hui et éventuellement rester ouvert à toute forme de short si jamais on venait à le perdre. Il n'y a pas de drama, la figure est pas non plus, voilà, encore une fois, un petit Bart Simpson avec une épaule tête-épaule en haut, pourquoi pas. Si jamais on ne le perd pas, bah à ce moment-là, c'est retour à minima ici, peut-être même prendre un petit peu de liquidité de ce qui se passe là, et puis là, on verra si ça casse le top ou pas, tout simplement. En tout cas, ça serait même plus boule de venir sortir tous ces mecs-là pour ensuite continuer que l'inverse, d'accord? Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord, cliquez sur le bouton rejoindre si jamais vous voulez voir une vidéo supplémentaire par jour avec des analyses d'altcoin, du trade management, du risk management, voilà, hein, je vous le cache pas, c'est... On va dire c'est une forme de mentorship, l'affiliation, mais c'est pas structuré, d'accord. Vous attendez pas à des cours ou quoi que ce soit, ou voilà, c'est en fonction de l'humeur, du moment, et voilà, parfois on parle vraiment est-ce que, comment considérer dernièrement on en a fait une là-dessus, est-ce que c'est un breakout, est-ce que c'est un fake out, sur les niveaux, la price action, parfois c'est vraiment typiquement sur du chartisme, et principalement quand même en ce moment, on a eu tendance à faire des altcoins parce que la saison s'y prête, on va dire ça comme ça, on est quand même sur des moments où les altcoins commencent à reperformer, mais pas trop, c'est-à-dire où il y a peut-être des coups à jouer sympas sur les alts. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Vous avez aussi en description tout ce qui est t-shirt sur la boutique Etsy. Je sais pas si elle marche très bien, il faut que je regarde. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et en l'occurrence... la question du jour, elle va être sur... je mets en pause une seconde. Allez, une question complètement à la con, mais du coup, en fait, elle en dit pas mal sur les gens, c'est ça qui est intéressant. Est-ce que vous préférez avoir un nez à la place du... on va dire pénis, un nez à la place du pénis ou un pénis à la place du nez, si jamais on vous oblige à une des deux solutions. Et pour les filles, on va dire, est-ce que vous préférez avoir un vagin à la place des oreilles ou des oreilles à la place du vagin? On se retrouve, je vous laisse réfléchir là-dessus, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut réfléchir avant de répondre. Je vous laisse réfléchir là-dessus, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao.